fait, c'est la colonisation qui va permettre tout d'abord l'âge d'or des ailes belges. 10 ans après l'ouverture de la ligne de Léopoldville, la liaison sera régulière à bord des 10 et plus tard de 16 places. C'est l'époque où les passagers sont pesés avant leur embarquement et il leur est interdit de jeter des objets par les fenêtres. Après la guerre, ça devient moderne avec les DC-3, 4, 6 ou 7. La décolonisation survient alors que commence le règne des jets avec pour toutes les compagnies les problèmes de rentabilisation. La Caravelle par exemple est de 1961 et précise les premières distorsions budgétaires dans le transport aérien. Mais l'évolution est inéluctable. D'ailleurs, pratiquement à la même époque, le quadriréacteur Boeing 707 s'impose dans le monde entier avec un prix d'achat de quelques 400 millions de francs belges. Toute la technologie moderne qui le suit est très dure à avaler par les budgets commerciaux, les soucis s'accroissent. Nouveau progrès un peu plus tard avec le trimoteur 727, court et moyen courrier. Par son efficacité, il a peuplé la planète, mais sans apporter de vraies réponses aux difficultés budgétaires des compagnies, ce que la presse répercute parfois assez vertement. On en est conscient dans le moment où s'ouvre une nouvelle dimension, celle d'une Jumbo, prix d'achat 1250 millions. Ils sont deux chez nous, jamais rien dans le ciel ne fut aussi sûr et aussi confortable. Mais il y a lieu de rentabiliser ces monstres, c'est tout le travail actuel, avec toutes les suggestions et propositions qui sont faites ces jours-ci. C'est que le déficit arrive aux milliards, à mettre en rapport bien sûr avec les 10 milliards de chiffre d'affaires et les 10 000 emplois assurés. Pour certains d'ailleurs, le point de non-retour est passé pour l'aviation commerciale, belge notamment, et on est tenu de poursuivre et de réussir. C'est ça un peu le thème de cet anniversaire d'aujourd'hui. Pour tous ceux-là qui travaillent au sein de la compagnie aérienne belge, ce 50e anniversaire est donc une étape importante. L'administration des postes, d'ailleurs, elle aussi, y a été sensible en émettant ce timbre du cinquantenaire. Quant aux compagnies belges, eh bien, elles ont été fleuries aujourd'hui. Le geste est joli, il est symbolique aussi, car il n'y a pas de rose sans épines. Nous avons rapidement évoqué quelques-unes de ces épines aujourd'hui.